Montargis, c'est 15 000 habitants. Hein, c'est la ville-centre d'une agglomération de 15 communes qui comporte à peu près 63 000 habitants. Et le PETR, c'est-à-dire cette agglomération, plus les 3 communautés de communes aux alentours, c'est 135 000 habitants. Voilà, c'est le poids de ce territoire. Montargis je voudrais parler, fait partie donc de ces villes qui bénéficient de l'opération Cœur de Ville. Hein, donc, actuellement, donc, nous menons une opération importante de rachat de bâtiments dans un quartier de Montargis afin de les réhabiliter au niveau commercial et au niveau habitation également, parce que vous savez qu'il faut faire revenir des gens dans le centre-ville, il faut rendre la ville plus attractive. Donc, cette opération est d'envergure puisqu'on a commencé par, actuellement, donc c'est le rachat d'immeubles. Il y a 70 immeubles qui vont être achetés et réhabilités dans les années qui viennent. Actuellement, donc également, nous faisons beaucoup de travaux, des travaux importants, donc dans le centre-ville, réhabilitation de la place des Républiques, du boulevard des Belles Manières. Donc ça, c'est en cours, ça sera terminé cette année. Et puis également l'aménagement d'un port. Là, c'est cette année et l'année prochaine, donc à Port de Plaisance sur Montargis, toujours dans le but de faire venir des gens et de favoriser l'emploi également sur Montargis. Voilà. Donc voilà succinctement ce que je voudrais dire sur Montargis. Donc des travaux, il va en avoir. Donc là, je vais passer la parole donc à Tristan Auger, donc qui est directeur technique de la ville. Juste une question, si je peux me permettre. Vous me regardiez avec insistance parce que j'ai pas réagi quand vous avez dit construction d'un port de plaisance au cœur de Montargis. Mais c'est vrai que c'est un sujet que je connais un petit peu pour l'avoir suivi. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. Là, on commence quand ? C'est commencé, tout à fait. Oui. Pour une durée de travaux qui était évaluée à combien de temps ? Ça devrait c'est sur cette année jusqu'en 2023. 22 et 23. Nous étions hier donc en réunion de chantier sur le port, effectivement. Donc là, c'est bien parti, effectivement. Chouette initiative. Oui, surprenante. Donc pour présenter un peu les projets pour cette année, donc dans la continuité des projets déjà lancés, voilà, on continue sur le scolaire. On a déjà un programme actuellement de construction d'un restaurant scolaire et de création de classes supplémentaires sur l'école Pasteur. Et donc pour poursuivre, on réhabilitera cette année un bloc sanitaire, voilà, qui est vétuste. Voilà, une petite opération de 150 000 €. Les consultations vont partir à la fin du mois, voilà, en lots séparés. Une petite opération, mais avec un planning un peu contraint. On souhaite livrer ces espaces-là pour la rentrée prochaine. Donc voilà, c'est un peu juste, en effet, on en parlait un peu tout à l'heure sur les délais de consultation, tout ça. Donc on sera vigilant, mais voilà, on avance là-dessus. Mais ce sont des petits lots, comme vous dites. Oui. Donc la réponse est plus rapide. Oui, voilà, tout à fait. Donc pour suivre, on a une opération également donc sur nos équipements sportifs. Donc sur le stade Champfleury, notre stade de l'athlétisme, on vient pareil donc réhabiliter le local pour l'association donc d'athlétisme et créer également un clubhouse du coup sur cet équipement-là. Donc pareil, même type d'opération que la précédente, petite opération en lot séparé, 200 000 €. Pareil, on devrait sortir les dossiers de consultation dans le courant du mois de mars. Pour une réalisation de travaux, voilà, à l'été et début d'automne, quoi. Voilà. On arrive donc aussi à échéance de notre bail d'entretien au niveau de la voirie communale. Donc un bail d'entretien sur une période d'1 an renouvelable jusqu'à 3 fois. On va relancer ça donc à la fin du mois. Donc tout ce qui est entretien courant de voirie, ça va du nid de poule à la réfection complète voilà, du nid de chaussée, d'une couche de roulement. Donc tout ce qui est aussi lié un peu au sinistre qu'on peut avoir, remise en place de mobilier urbain, tout ce qui est remplacement de bordure, voilà, tout ce qu'on peut rencontrer en milieu urbain comme à Montargis. Voilà.
On a donc toujours dans la poursuite de notre programme de réhabilitation d'ouvrages d'art, on est beaucoup concerné sur Montargis, la remplacement d'une passerelle donc sur le secteur centre-ville entre la place de la République et le boulevard des Belles Manières, donc les deux espaces qu'on est en train de requalifier actuellement. Donc cette passerelle doit être remplacée cette année, donc voilà une petite passerelle piétonne qui fait la liaison entre ces deux espaces-là. Donc ça, pareil, on devrait sortir ce dossier-là au printemps pour pouvoir réaliser cet ouvrage avant la fin de l'année. Voilà. Et donc ensuite, on voulait aussi faire un petit topo sur une très grosse opération qu'on est en train de... Voilà, là on est qu'en phase d'étude pour le moment, donc en phase de programmation. Une opération donc, de construction d'un pôle éducatif donc, qui intégrera une halte garderie, une crèche, donc 50 berceaux en tout, et une école maternelle donc, de 9 classes. Un projet qui est évalué aujourd'hui à 7 705 000 euros. Donc ça, aujourd'hui, on en est au stade de la programmation, comme on le disait. Le concours devrait du coup sortir au mois d'avril avec l'appel à candidature et après la réalisation voilà, de la phase offre à l'été, pour avoir un concepteur en fin d'année et pouvoir lancer des consultations entreprises en début voilà, d'année prochaine. Donc une belle opération pour, pour la ville de Montargis. Voilà. Monsieur Terry, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, je crois que voilà un peu nos projets, mais c'est vrai qu'on a toujours beaucoup d'investissements sur Montargis. Voilà donc les villes de l'Est, comme vous le disiez tout à l'heure, ont elles aussi de beaux projets.